Dans ce dernier chapitre, on parle de l'appareil urinaire et de la fonction de l'excrétion. L'excrétion signifie l'élimination de l'urine, qui est un liquide formé au niveau des reins et qui renferme de l'eau avec des sels minéraux et des déchets en provenance des cellules. Comme vous avez déjà étudié dans le chapitre de la circulation sanguine, la réaction métabolique ayant lieu au niveau des cellules qui libèrent de l'énergie, c'est-à-dire la réaction de l'oxydation cellulaire, libère des produits toxiques appelés déchets azotés. Ces déchets azotés ne doivent pas s'accumuler dans l'organisme parce qu'ils sont toxiques et donc ils doivent être éliminés. L'appareil qui est impliqué dans l'élimination de ces déchets azotés est l'appareil urinaire, là où se forme l'urine. Tout d'abord, on jette un coup d'œil sur l'organisation structurale de cet appareil. Cet appareil est formé d'un organe principal appelé rein, au nombre de deux. Les deux reins sont l'usine de l'urine, c'est-à-dire c'est là où se forme l'urine, c'est là où se filtre le sang de ces déchets. Ensuite, l'urine fabriquée au niveau des reins à partir du sang va se conduire au niveau d'un réservoir appelé vessie, là où s'accumule l'urine. Le conduit qui relie chaque rein à la vessie est appelé urétère. Suite à leur accumulation, à son accumulation, l'urine est évacuée à l'extérieur par un autre conduit appelé urètre. Donc, les organes principaux de cet appareil sont les reins, les urétères, la vessie et l'urètre. Comme tous les organes, ce rein est vascularisé. Donc, l'artère rénale, c'est l'artère qui pénètre les deux reins et donc conduit le sang du corps vers les reins. Et la veine rénale, c'est la veine qui ramène le sang des reins, qui évacue le sang à partir du rein vers la circulation sanguine. On étudie dans cet appareil l'organe principal qui est le rein. Donc l'histologie détaillée de cet organe n'est pas exigée en EV9. Vous devez savoir juste à ce niveau que le rein est formé des milliers d'unités microscopiques appelées néphrons. Donc la notion de néphron est exigée. Donc le néphron, c'est l'unité structurale et fonctionnelle du rein. C'est à ce niveau que se fait la filtration du sang et la formation de l'urine. Donc le rein est formé d'un nombre extrêmement élevé de cette unité microscopique. Donc le grand nombre de néphrons fait du rein une grande surface d'échange entre le sang et l'urine. D'autre part, le néphron a une paroi très très fine favorisant ainsi l'échange. Et de plus, la structure interne du rein est très riche en vaisseaux sanguins. Donc, ce sont les trois facteurs qui favorisent la fonction de l'excrétion au niveau du rein. Le rein possède une double fonction, la fonction de la filtration et la fonction de la régulation. Dans cette page, on va étudier le rôle épurateur, c'est-à-dire le rôle filtrateur, le rôle du nettoyage. Ça, c'est une coupe longitudinale d'un rein. Comme vous voyez, l'artère rénale, donc c'est l'artère qui conduit le sang du corps vers le rein dans cette direction. Et à ce niveau-là se fait la filtration, le sang est filtré et le sang filtré revient à la circulation sanguine par la veine rénale et tout ce qui est déchets vont passer dans l'urétère et ensuite vers la vessie, l'urètre et à l'extérieur.
Si on compare la composition du plasma, c'est-à-dire du sang, entre l'artère rénale et la veine rénale en urée, il y a un déchet azoté produit de l'oxydation cellulaire, on remarque que le sang entrant au rein est plus riche en urée qu'au sang sortant du rein. Donc, tout simplement, on peut conclure que le rein joue un rôle de l'élimination de l'urée du sang et enrichir l'urine en cette substance toxique. Alors, le rein joue le rôle épurateur, c'est-à-dire il filtre le sang des déchets azotés, de l'urée et encore de l'acide urique, et ces déchets sont éliminés dans l'urine. Concernant la deuxième fonction du rein, la fonction de régulation, comme vous savez, l'eau et les ions minéraux et les substances dissoutes dans le plasma sanguin doivent avoir toujours une concentration plasmatique, c'est-à-dire concentration dans le sang constante. Euh, Si on regarde dans cet exemple, la quantité ou bien la concentration de l'eau qui entre dans le rein est 950 plus grande que celle qui en sort. De même pour les ions minéraux, la concentration des ions minéraux entrant dans le rein est plus grande que ceux qui en sortent. Ça veut dire que suite à une consommation d'une quantité d'eau, le volume de l'eau dans le rein dans le corps va augmenter. Donc l'excès de cette eau doit être éliminé au niveau du rein. Donc dans ce cas-là, l'appareil urinaire joue le rôle du maintien de la quantité d'eau dans l'organisme en éliminant l'excès dans l'urine. De même pour les ions minéraux, si on s'alimente avec une grande quantité de sel, l'excès du sel dans le corps doit être éliminé au niveau du rein pour garder la concentration de chaque sel constante dans le sang. Dans le cas inverse, si les substances dissoutes sont en carence, c'est-à-dire leur quantité, sont en défaut, c'est-à-dire leur concentration est plus petite par rapport à la normale, dans ce cas-là, ces substances ne doivent pas être éliminées et vont être retenues, gardées pour garder la concentration plasmatique constante, c'est-à-dire en période de jeûne, le rein élimine une petite quantité d'eau et une petite quantité de sel pour garder leur concentration plasmatique constante. Donc ça, c'est le rôle régulateur du rein, c'est-à-dire le maintien constant la concentration de l'eau, des ions minéraux et des substances dissoutes. Pour terminer, on va étudier deux cas de dysfonctionnement rénal. Concernant les matières organiques, protéines, lipides et glucides, si on va comparer leur concentration dans le sang entrant et sortant des reins, on remarque que leurs concentrations sont égales. C'est-à-dire le rein ne peut pas éliminer des protéines, des lipides ni des glucides pour le garder constant dans le plasma. Mais suite à une maladie appelée diabète, qui signifie une augmentation du taux de glucose dans le sang, dans ce cas-là, on peut trouver du glucose dans l'urine. Donc le rein peut éliminer le glucose dans l'urine, mais en cas de maladie, si la concentration de glucose augmente à partir d'une valeur donnée dans le sang, et ça c'est un signe d'une maladie appelée diabète. Si le rein élimine des protéines, c'est-à-dire si on trouve la concentration des protéines plus grande dans le sang sortant que dans le sang entrant au rein, ou bien si on trouve des protéines dans l'urétère et par suite dans l'urine, ça c'est un signe de destruction de néphrons, c'est-à-dire les unités fonctionnelles et structurales des reins sont lésionnées ou bien sont détruites. Et dans ce cas-là, les reins commencent à éliminer des protéines dans l'urine et ça, c'est un cas de dysfonction. Donc voilà.